bienvenue à ma semaine 3 de Bikini Workout. Tout premièrement, j'aimerais vous remercier pour en fait tous mes abonnés et pour tous les gens qui regardent le Bikini Workout. Ça me fait super plaisir de voir tous vos commentaires et de savoir que je peux vous aider également dans votre journée pour être beaucoup plus fit. Et je voulais également dire un grand merci à ma sœur Jennifer et à ma filleule Camille qui me regarde tous les jours maintenant pour faire le Bikini Workout. Je voulais juste signaler une petite aparté qu'en fait c'est parce que Jennifer m'a demandé il y a 5 ans de faire mes vidéos en français que je les fais maintenant pour elle. Je suis super contente que ma filleule les fasse également. Elle a 5 ans, donc c'est génial. Et vous aussi à la maison, vous pouvez le faire avec vos enfants. Allez, on est parti? On est parti. Mon exercice préféré, vous savez très bien, ça doit être votre exercice préféré également maintenant, c'est le squat. Donc on va garder les jambes en parallèle, on va redescendre et remonter. Je voudrais à peu près 30 squats, donc on descend, on remonte. Je renforce les abdominaux en contractant la ceinture abdominale, voilà. Et on redescend, on remonte. Maintenant on va aller un tout petit peu plus vite. Et quand on remonte, on serre les fesses, vraiment serrer les fesses. On lève les doigts de pied. Donc, je veux en fait que votre poids soit au niveau du talon. Voilà. C'est bien. Vous allez avoir des fesses en béton. Très bien, on contracte les abdominaux. On en veut encore à peu près 10. Allez. Et 9. Et 8. Et 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et voilà, on revient. Très bien. Le prochain exercice, et mon exercice préféré en fait, c'est squat également. Et on va étirer la jambe sur le côté et remonter. En général, je fais celui-ci avec un élastique au niveau des chevilles. Vous n'avez pas besoin de le faire aujourd'hui. J'ai une autre vidéo avec les élastiques également, si vous voulez. Moi, personnellement, j'adore. Mais aujourd'hui, on le fait sans. On est parti, on va descendre, on remonte, on étire la jambe sur le côté. Ensuite, on fait la même chose, mais de l'autre côté. OK, j'en veux à peu près 10 de chaque côté. Et voilà, on contracte les abdos quand on fait ça. C'est bien. On va un peu plus vite. Allez, c'est parti. Et voilà, on y va. Et à gauche, et à droite. C'est bien. On contracte les abdos, s'il vous plaît. Maintenant, il m'en faut 2 de chaque côté. Le dernier. Et voilà. Très bien. Le prochain, je vais mettre tout mon poids sur une jambe. L'autre jambe va monter légèrement, donc je la plie, je plie le genou. Et je vais étirer la jambe. Ici, j'étire la colonne vertébrale également et je garde les omoplates derrière. Maintenant, je vais faire des petits cercles. J'en veux 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste là. On va de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. On change de jambe. On fait la même chose. On met le poids sur l'autre jambe. On contracte les abdos. C'est vraiment ce qui fait partie de votre équilibre. On étire la colonne vertébrale. On remonte le genou, on étire. Les omoplates derrière. Et on y va. Et petit cercle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. Si vous perdez l'équilibre, c'est purement parce qu'en fait, vous ne travaillez pas les abdos suffisamment, vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure, vous allez en faire davantage, les abdos. Et on revient. Super. Maintenant, on transfère le poids de l'autre côté. On va monter le genou. On reste ici. On veut le genou au niveau de la hanche. On va étirer la jambe et on remonte. Et 2. Et 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste ici. Le genou monte au ciel. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Très bien. Allez, de l'autre côté, on transfère encore. On remonte, on étire la jambe et on revient. Et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on reste ici, petit mouvement au ciel et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Le poids sur l'autre jambe. On va étirer celle-ci. Donc, encore, on étire la colonne vertébrale, les omoplates derrière. On renforce la ceinture abdominale. Et on va étirer cette jambe et on va aller en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste là. Maintenant, on va faire des petits cercles. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. Ce que j'essaye de faire avec les petits cercles, c'est de monter assez haut. Si vous allez trop bas, vous n'allez pas le sentir vraiment au niveau des fesses. Donc, essayez d'aller plus haut. Et c'est le dernier. Et on redescend. Très bien. On est toujours là? On me suit? On fait la même chose. On transfère le poids de l'autre jambe. On étire ici. Et on étire cette jambe. Et on va, petit mouvement en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. On est prêt? Pointe du pied et on y va. Des petits cercles. On se souvient que les cercles montent en haut. On étire la colonne vertébrale, on travaille au niveau des abdos. Encore 2. Et de l'autre côté. Allez, hop! Ouh. Vous allez trouver à la maison également que vous avez une jambe qui est beaucoup mieux que l'autre. Et en ce moment, ce n'est pas ma préférée. Encore 2. Et on remonte. Super. Super. Donc, vous avez fait en fait tous vos exercices au niveau des fessiers, au niveau des jambes. Maintenant, nous allons attaquer les triceps et les abdominaux au sol. On est parti? Allez, on est au sol et on va commencer avec les triceps. Donc, je vais placer les mains derrière et je vais remonter le bassin. Je vais plier les coudes et je vais remonter. On descend, on remonte. Alors, je contracte les abdominaux également. Donc, je travaille ma ceinture abdominale tout le temps. Et je souris. Maintenant, je vais plier les coudes et je reste là pour 10 et 9 et 8 et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte le pied sur ma jambe opposée et je redescends, je remonte. C'est parti. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte. Maintenant, je fais l'autre jambe. Donc, je mets le pied sur ma jambe opposée. Je pousse vraiment au niveau du genou. J'essaye de garder le bassin neutre. Ensuite, on descend et on remonte. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend. C'était votre triceps. Très bien. Maintenant, je vais me mettre sur les coudes. On va travailler les abdominaux. Les abdominaux, j'adore. C'est vraiment ma série préférée. Le prochain, on va remonter les pieds en tablette. Maintenant, à la maison, si vous avez des problèmes de dos ou si vous venez d'avoir un enfant, si vous venez d'avoir accouché, je veux dire, on ne fait pas les deux jambes en l'air. On garde toujours un pied par terre, en fait, ou les deux. Mais vraiment un pied par terre si vous avez des problèmes de dos ou si vous venez d'accoucher. Autrement, on remonte. On contracte les abdominaux, les mains sur les côtés et on va étirer les jambes. Et je remonte. Je contracte les abdominaux. Je veux vraiment que vous enrouliez le coccyx vers l'arrière. Donc, vous appuyez en fait contre le tapis. Ça protège votre dos et c'est beaucoup mieux pour vos abdominaux. On étire, on remonte. Et encore. J'adore cet exercice. Ensuite, on étire, on reste. Là, c'est beaucoup plus difficile. Là, on fait très attention au niveau de la ceinture abdominale. On veut vraiment enrouler le coccyx contre le tapis.
Si c'est trop difficile, il n'y a pas de problème, vous remontez les genoux. Autrement, vous arrêtez ici, vous attendez. Ensuite, on va monter les pieds en haut et on va redescendre. Et encore, par contre, je fais très attention au niveau du bassin. Votre bassin ne doit jamais bouger. On contracte les abdominaux, on monte et on descend. Si c'est beaucoup trop pour vous, vous restez en haut. En allant plus bas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, vous pouvez probablement vous concentrer. Les 2 premiers jours, vous restez en haut, donc des tout petits mouvements ici. Et à la fin de la semaine, vous pouvez aller un petit peu plus en bas puisque vous aurez des abdominaux en béton, non? Alors, on en fait autant qu'on veut. On sourit parce que c'est facile. Très bien. Et on revient. Génial. Maintenant, je vais étirer la colonne vertébrale. Et je vais placer mes mains derrière la nuque. Alors, le prochain, vous allez remonter les omoplates. Il faut vous souvenir que les coudes sont toujours en arrière et ne sont jamais ici et je n'appuie jamais au niveau de la nuque. Donc, je les garde ici. Maintenant, mon bassin est neutre. On a une courbe derrière dans les lombaires. On la garde. D'accord? Donc, on ne fait pas ça. On la garde ici, on va étirer la jambe. Je vais vraiment étirer la jambe. Je reste là. Maintenant, les omoplates vont venir. Et on y va. Donc, je garde vraiment le bassin neutre également. Des tout petits mouvements. On essaye de rester haut. Donc, c'est pas vraiment aller en bas, remonter, aller en bas, remonter. Ça marche pas. On reste en haut. Je veux une contraction des abdominaux constante. Donc, on reste, on reste, on reste. Voilà, tout petit mouvement. Vous le sentez? C'est vraiment la différence, en fait. Parce que si vous allez trop en arrière, vous perdez la contraction. Et on revient. On redescend. On inspire, on expire, on remonte. Les coudes sont derrière. Je vais étirer l'autre jambe. Je fais attention que mon bassin soit en fait dans la position neutre. Je vais remonter les omoplates un petit peu et très légèrement. En fait, je veux les côtes en direction du bassin. Et ça, c'est important, en direction des hanches. Tout petit mouvement, tout petit mouvement. Donc, c'est vraiment petit. Vous ne devriez pas pouvoir le voir. C'est vraiment tout petit, mais moi, je le sens vraiment. J'imagine que vous aussi à la maison. De toute manière, dès que vous étirez la jambe, c'est pareil avec les bras. Dès que vous étirez, que ce soit la jambe ou le bras, vous allez vraiment travailler au niveau des abdominaux. Voilà. Et on remonte. Et on étire la colonne vertébrale. En arrière, on enroule le coccyx. En arrière et en avant. Et on remonte ici. Très bien. Le prochain, on étire les 2 jambes. Maintenant, je vais remonter les omoplates. Je reste là. Les coudes sont toujours en arrière. Et des tout petits mouvements encore. Tout petit, tout petit. Encore une fois, vous ne les voyez pas. Tout petit, tout petit. Vous voyez, je vous trouve des exercices qui sont super faciles à faire le soir en regardant la télévision. Super facile. Et vous travaillez sur vos abdos. C'est génial, non? De rien. Les coudes sont toujours derrière? Moi, je les sens vraiment, mes abdos. Je ne sais pas si vous les sentez à la maison. Et voilà, on étire complètement. Super, le prochain, c'est le roll-up. C'est vraiment un exercice de pilates. On étire carrément les bras également, les bras, les jambes. On va remonter les bras au ciel et ensuite on remonte, on remonte, on remonte, on inspire, on expire, on se serre des abdominaux pour monter et on va aller au niveau des genoux ici avec la tête. On étire la colonne vertébrale. Au niveau du coccyx, on redescend tout doucement, on enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les mains en arrière, on inspire. On expire, on remonte, on remonte, on remonte, on enroule et on étire. Donc ça, c'est bien pour les ischio-jambiers. On remonte la colonne vertébrale
Et on redescend tout doucement. Donc ici, on n'a pas besoin d'aller trop vite non plus. On étire. On inspire, on expire, on remonte. On se sert vraiment des abdominaux ici. On étire. Et on redescend. Maintenant, si à la maison, vous ne pouvez pas faire celui-ci, que c'est trop difficile, vous allez plier les genoux. Les mains derrière, on remonte. J'attrape mes cuisses. J'étire les jambes. Donc, on contrebalance. Je ne trouvais plus le mot en français. On contrebalance son poids. On va en avant. On étire. La même chose pour gagner en fait le sol. J'attrape les cuisses et on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. On étire, on remonte. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça et c'est très bien. Ça ne me dérange pas. Et à la fin de la semaine, si vous l'aviez fait tous les jours, vous pourrez le faire avec les jambes étendues. On inspire, on expire, on travaille les abdos. C'est un bon étirement également pour en dessous des jambes, les ischio-jambiers. On remonte la colonne vertébrale. On redescend encore. Votre dernier. On inspire, on expire, on travaille les abdos. On étire, on étire, on étire. Et on remonte. Voilà. Alors, ça, c'était votre série abdominaux. Maintenant, on va travailler au niveau d'étirer les ischio-jambiers. On est prêt? Donc, vous avez fait dans la première semaine quand vous avez la jambe en l'air. Maintenant, cette fois-ci, on va le faire au sol. Donc, on va juste aller un petit peu en avant. Pour tout ce qui est étirement, je recommande vraiment de les tenir pendant 1 minute. Vous inspirez. Quand vous expirez, je veux que vous allez un tout petit peu plus bas à chaque fois. On inspire, on expire un tout petit peu plus. Et on reste là pendant 1 minute. Et si vous faites ça tous les jours, je vous promets, vous allez seulement améliorer. On inspire, on expire. Donc, c'est bien pour les jambes, mais pas juste pour les jambes, le dos également. Les lombaires. Et on remonte tout doucement, on étire la colonne vertébrale. Tadam! Et voilà, vous venez de finir la semaine 3, c'est génial. Maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous devez répéter la semaine 3 tous les jours. Parce que, attention maintenant, semaine 4, 5 et 6, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut vraiment travailler sur la semaine 3. Et je vous vois bientôt en semaine 4. Et surtout, dites-moi, laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Et comme ça, je sais exactement ce que vous voulez travailler. Allez, à très bientôt, à la semaine numéro 4.